Bonsoir à tous, soirée chargée puisque nous avons 7 matchs de Ligue 2 au programme ce soir, but par but, jusqu'à 22h30 et la Ligue des Champions avec Porto-Marseille, match très important pour l'OM. Il est certain qu'on va donner la priorité à Porto-Marseille quand ça va commencer, mais disons qu'en première mi-temps on a déjà le temps de faire la Ligue 2 puisque Porto-Marseille ne commence pas, et puis après à partir de 21h il est certain que Porto-Marseille ils interviendront plus souvent. Quand la Ligue 2 va être finie, on fera l'intégrale. Bonsoir Pascal. Du score à Angers en faveur d'Angers face à Guignon, un but à 0. Nous sommes les seuls vraiment à faire ces multiplex de Ligue 2. Bon, nos concurrents quand même le font aussi de temps en temps quand même, hein, il faut pas non plus... Mais c'est vrai que quand il y a eu le rugby, la Coupe du Monde par exemple, on a misé sur la Ligue 2 parce que bon, le rugby on pouvait le voir à la télévision. Et il y a beaucoup de buts en Ligue 2, donc on se régale. Et bon, quand il y a des buts, ça fait vivre davantage le multiplex, hein, incontestablement, parce qu'ils interviennent comme ça à l'improviste, sur la pub, partout. Ils ont priorité, hein. Le but a priorité sur notre antenne. C'est vraiment une façon de fidéliser. On a été les premiers il y a une quinzaine d'années à faire les multiplex de Ligue 2. Je me souviens, c'était du temps où il y avait... Du temps de Camon, bon, c'était du temps de Eugène Sacomano pour le citer. Voilà Marc Fréjean, donc, que vous connaissez. Voilà donc les mails. Les petits Zef vous écoutent, comme à chaque match de Brest à l'extérieur. Ça sont les supporters donc de Brest. Voilà, il faut stopper la mauvaise passe sous peine de voir le public quitter les tribunes du stade Francis Leblay. Hervé, arrêtez d'embêter Laurent tout au long de chaque soirée. Et pourquoi êtes-vous anti-Rennais et pronostiqué à chaque fois? Alors, voilà, exactement. Un garçon qui n'a pas inventé la mauvaise foi, c'est moi. Tu peux relire ce que Alors, j'ai eu la chance d'assister. Non, Laurent Luyat est le plus brillant des deux présentateurs de la soirée. Oui, c'est marqué, regardez, BRI, voilà. Déoda, par exemple, qui nous dit « Je me félicite de la qualification de Besançon, qui joue en CFA, donc 4e division. » Et Déoda, c'est un fidèle auditeur. Voilà. Il nous envoie les résultats du CFA, etc. Voilà. Il nous envoyait les résultats de Coupe de France. On s'est créé un réseau de correspondants par amitié. Moi, je les appelle pendant la semaine. 9-0 et Besançon a gagné 9-0. Donc, moi, j'ai maintenant, sur mon portable professionnel, j'ai plein d'auditeurs. Et comme ça, on se les fidélise et ils nous envoient les résultats. Alors, il y en a des nouveaux aussi qui viennent nous rejoindre. Et il y en a aussi beaucoup de l'étranger. Ça, c'est super. Parce que sur Internet, avec Europe1.fr, donc ils nous suivent. Hein. Donc, de Tahiti, des États-Unis, du Brésil, partout. Ça, c'est sympa. Les exilés, ça leur donne un petit goût de France. Un petit bout de France. Voilà. La rançon du succès. On va récapituler les scores.